Assalamu alaikum, depuis plus d'un an, j'ai aidé plus de 155 frères à lancer leur activité en ligne. Pas de dropshipping, pas de trading et pas de choses dans ce genre. Donc si tu veux savoir c'est quoi, reste jusqu'à la fin. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 leçons que j'ai apprises en les formant. Tu vas découvrir les erreurs à éviter pour ne pas perdre ton temps, pour ne pas perdre de l'argent bêtement et pour avancer vers ton objectif qui est sûrement d'avoir un business en ligne. Donc ne perdons pas de temps, commençons directement avec la leçon numéro 1. La plupart des frères qui réussissent, ils ont une urgence intérieure. Il faut savoir qu'il y a une différence entre deux types de personnes. Il y a une personne qui va regarder des vidéos YouTube toute la journée, va lire des articles, va scroller sur Instagram. Elle va comparer toutes les formations du marché, donc elle va perdre énormément de temps. Et il y a une différence entre quelqu'un qui se dit ok, je vais juste passer à l'action, je vais le faire et on va monter ce business. Comment ça se fait que ces deux types de personnes existent? C'est quoi la raison qu'il y a derrière? Peut-être. Je me dis que certains, ils ont une urgence. Ils ont absolument envie de quitter leur situation, tandis que certains, ils sont un peu plus dans le confort, un peu plus dans l'inaction, dans la fainéantise. Tandis que d'autres, ils veulent absolument changer leur situation et pour ça, ils sont prêts à agir très très vite. Et ça, c'est pas un secret. Quand tu as une raison puissante qui te motive, tu n'as même pas besoin de motivation parce que, en fait, ta motivation, c'est ça. Tu sais ce qu'il te faut, tu as trouvé ce qui pouvait t'aider, tu ne cherches pas d'excuses et juste tu le fais et tu avances. Donc, pour clôturer cette première leçon, je dirais que si tu as un objectif comme faire la hijra ou des objectifs profonds qui ne regardent que toi, sache que tu as déjà 50% de ton carburant et que tu dois l'utiliser pour avancer vers ton objectif. Leçon numéro 2, et tant qu'on est sur la motivation, on continue dans ce sens-là, sache que la motivation seule ne suffit pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il te faudrait en plus? Simplement, en fait, il te faut un cadre. Des frères qui sont super motivés à entreprendre, il y en a plein. Mais la plupart, ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun plan. Ils ont juste une envie, ils ont un objectif, mais ils n'ont pas le chemin tracé pour y arriver. Et c'est ça qui complique tout. Ça met des doutes, ça t'amène plein de questionnements, plein de questions. Et ensuite, du coup, tu commences à perdre espoir, tu commences à être déçu, tu commences à voir ton objectif un peu trop loin et du coup tu te dis que c'est pas atteignable et finalement il y en a plein qui finissent par abandonner à cause de ça. Donc tu as ton point de départ, tu as la ligne d'arrivée et entre les deux il te faut des étapes aussi claires. Si par exemple les étapes sont trop loin l'une de l'autre, par exemple on prend l'image de quelqu'un qui essaie de grimper une échelle mais les marches sont beaucoup trop espacées, tu vas pas réussir à arriver en haut de cette échelle. Tandis que si les marches sont petites et que tu les vois et qu'elles sont claires, là tu vas pouvoir avancer dessus petit à petit. Ici, c'est exactement pareil, donc sache simplement que la clarté bat la motivation. Et que donc, ce qu'il te faut, c'est un plan clair et qui a déjà fait ses preuves. Leçon numéro 3, tu n'as pas besoin d'expérience pour signer ton premier client. La plupart des frères que j'ai aidés, ils n'avaient jamais fait de business de leur vie, ni jamais vendu un seul service ou autre de leur vie. Par contre, en appliquant mes méthodes, ils ont donc appris une compétence, ils ont appris à trouver des clients, à créer une offre, et ils ont donc appris à signer leur premier client et à gagner des revenus depuis leur ordinateur. Chacun avance à un rythme différent, mais par exemple, il y a un frère qui a signé un client en 7 jours. Il y en a qui signent des clients en 2 mois ou moins. Il y en a qui mettent plus que ça à signer des clients. Mais le principal, c'est que si tu fais une chose et que tu l'appliques pendant assez longtemps, ça commence à devenir difficile de ne pas obtenir de résultats. Donc pour signer des clients, sache qu'il n'y a pas besoin d'être un expert ou autre. Il suffit juste d'avoir une bonne offre, la mettre en face des bonnes personnes, donc des personnes qui ont de l'argent, qui sont prêtes à acheter tes services, et de répéter ça jusqu'à ce que tu signes ton premier client. Donc là, la leçon, c'est que ce n'est pas ton passé qui compte, donc même si tu n'as jamais fait de business de ta vie, tu peux quand même gagner de l'argent en ligne. Il faut que tu apprennes à apprendre, à appliquer, à te corriger et à répéter cela jusqu'à ce que tu réussisses. Leçon numéro 4, ceux qui me posent souvent des questions parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils veulent que je les aide, sont souvent ceux qui finissent par avoir des résultats. Et ça, je pense que dans tous les programmes, c'est pareil. On voit très bien les personnes qui rejoignent, qui ne posent jamais de questions, qui restent dans leur coin, qui n'avancent pas, qui ne regardent pas les vidéos. Et de l'autre côté, tu as une personne qui va regarder les vidéos très très vite, qui va mettre ça en pratique, qui va poser des questions, qui va pas hésiter à venir te demander de l'aide parce qu'au final, en tant que formateur, tu es là pour ça. Et donc la personne qui essaye, qui met en pratique, qui se corrige, qui pose des questions, qui avance, elle a un frein, elle revient vers toi, elle débloque cela, elle continue d'avancer. Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou même quelques mois, elle revient vers toi en te disant Alhamdulillah, j'ai signé mon premier client et ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc la leçon ici, c'est que si tu payes un programme, un coaching, un accompagnement ou peu importe, déjà de 1, assure-toi qu'il y a bien une possibilité de poser des questions au formateur. Ça, c'est très très important. Assure-toi que le formateur aussi déjà il est carré et aussi assure-toi de poser des questions, tu as payé pour ça, donc ce serait un peu du gâchis de ne pas poser des questions et de te freiner tout seul en te disant j'ai pas envie de déranger, en te disant bon
je suis bloqué, mais c'est pas grave, je vais essayer de trouver des réponses dans mon coin. C'est une bonne démarche, mais si tu as la possibilité de poser des questions, ça va t'aider à avancer 1000 fois plus vite. Leçon numéro 5, et ici vous allez remarquer un peu que chaque qualité, chaque leçon est un peu liée entre elles. Donc ici, la leçon, c'est que ceux qui avancent rapidement décident rapidement. Quand tu as un frère depuis des semaines, des mois, il te dit j'hésite, je suis pas sûr, je veux attendre X, Y, Z, là, il est en train de faire du surplace. Cette personne, sûrement, après 3 mois, elle va être au même point. Alors que tu as d'autres personnes, peut-être qu'elles sont pas sûres, elles non plus, mais elles vont prendre une décision. Et après cette décision, elles vont voir, analyser, ok, j'ai pris cette décision, ça a donné quoi? Ok, ça donne bien, c'est un bon business, c'est aligné avec mes valeurs, je vois des gens qui ont des résultats, donc je vais le faire aussi. Et c'est pareil à chaque étape. Par exemple, si tu sais pas par quoi commencer pour signer des clients, tu hésites entre X, Y, Z, etc. Tu vas choisir une option, tu vas voir si ça marche. Donc tu vas décider rapidement, encore une fois, et ensuite, en fait, quand tu décides rapidement, tu as des résultats rapides, qu'ils soient bons ou mauvais. À partir de ces résultats-là, donc ici, tu as des datas à analyser. J'ai fait ça a marché, ok, je vais refaire ça. J'ai fait ça n'a pas marché, ok, ça on enlève, on va tester autre chose. En fait, pour avancer, tu dois prendre des décisions rapides. Si tu ne prends pas de décision, tu n'as pas de résultat, donc tu n'as aucun retour, tu ne sais pas si ça c'est bien ou pas, vu que tu ne l'as pas testé, et du coup tu es toujours bloqué au même point. Donc le fait de rester immobile, ça te fait rester immobile sur le long terme, et le fait d'être en mouvement, même si parfois tu vas dans la mauvaise direction, ça te permet d'apprendre beaucoup plus vite, et au final d'arriver beaucoup plus loin, et de te rapprocher des résultats que tu veux atteindre. Donc la leçon ici, c'est que la clarté vient souvent après la décision, et non pas avant. Leçon numéro 6, le vrai frein, c'est ni le manque de temps, ni le manque d'argent, souvent c'est la peur. La preuve, c'est que la plupart des frères qui se forment chez moi ont un travail à temps plein, et pour certains d'entre eux aussi, ils ont des enfants. Et pourtant, ils se bloquent du temps pour se former, appliquer, chercher des clients, signer des clients, etc. Donc il y a des personnes qui ont de l'argent de côté, qui sont confortables dans mes belles et qui pourraient se lancer, qu'ils ne font pas parce qu'elles ont peur. Et à côté de ça, tu as des personnes qui ont beaucoup moins de moyens, mais qui vont quand même décider d'investir parce qu'elles savent où elles veulent aller, et elles sont prêtes à prendre la décision pour arriver à cette destination-là. Et là, on peut se demander, mais de quoi est-ce que les personnes ont peur? Certaines ont peur du regard des gens, certaines ont peur de finir à zéro, mais si tu as un travail à côté et que le business fonctionne pas, est-ce qu'on peut dire que tu es à zéro vu que tu as toujours ton travail, donc tu ne prends aucun risque, si ce n'est le fait d'y passer quelques heures par semaine? Et certains aussi ont d'autres peurs, comme la peur de décevoir les gens autour de lui, etc. Mais il faut savoir que ça, ce sont souvent juste des doutes. Et en réalité, quand tu relativises, tu n'as pas grand chose à perdre à essayer, au moins essayer de te lancer dans un business en ligne. Simplement parce que ce que tu as à y gagner est 1000 fois, 100 000 fois plus grand que ce que tu as à perdre. Donc la leçon ici, c'est que souvent ce qui te bloque, c'est pas l'extérieur, c'est souvent ce qui est dans ta tête. Et la leçon numéro 7 ici, c'est que tu peux réussir à monter un business en ligne sans avoir à compromettre ta foi. Et ça, c'est sûrement la leçon la plus importante. Tu n'as pas besoin de mentir, tu n'as pas besoin de cacher qui tu es, tu n'as pas à te sentir mal quand tu vends à un client, parce que tu sais que ce que tu proposes est de qualité. Et donc, tu peux, en tant que musulman, te former à une compétence en ligne et vendre tes services en ligne tout en dormant la nuit sur tes 2 oreilles. Donc la leçon ici, c'est que tu ne dois pas vendre ta religion pour lancer un business en ligne. Alhamdulillah, il y a des moyens halal qui existent. Moi, j'ai pris l'un de ces chemins, d'autres frères aussi. Et si toi aussi, maintenant, tu veux emprunter ce chemin, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description où tu vas découvrir une masterclass gratuite où je t'explique quelles compétences est-ce que tu dois vendre en 2025 en ligne si tu veux avoir un business halal. Je t'explique comment te former si tu veux te lancer dans ça. Et en gros, je t'explique tout ce que tu dois savoir pour toi aussi te lancer, comme les 150 frères qui ont choisi de faire pareil, pour enfin commencer à faire les causes pour toi-même, pour atteindre tes objectifs. Donc si tu as envie de découvrir tout ça et que tu as envie de passer à l'action, donc réellement mettre des choses concrètes en place, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et je t'invite à découvrir du coup ce que je te propose. Donc voici ce que j'ai appris après avoir formé plus de 155 frères à se lancer en ligne. C'était Albin d'entrepreneurmusulman.com. Assalamu alaikum.